Bon, bonjour madame. Alors, nous allons vous faire notre présentation sur les robes Céline et les robes Walmart. Yo, hold on, ça switch pas. OK. Alors, commençons par le nom d'entreprise. En fait, le nom c'est Céline, venant de sa créatrice nommée Céline Piana. Alors, l'industrie se situe dans l'industrie de luxe, puisqu'elle compétitionne avec les marques comme Louis Vuitton, Gucci et Versace. En fait, toutes les marques de haute gamme. Et puis, l'histoire de Céline, en fait, comme j'ai dit auparavant, le nom vient de sa créatrice, Céline Vivipana. Et puis, c'est au début seulement une compagnie de souliers pour enfants inaugurée à Paris en 1945. Et puis, rapidement, ces souliers chics ont attiré les familles aisées et ont créé une bonne réputation pour la marque. Et puis, plusieurs années plus tard, en 1987, Céline s'est faite racheter par Bernard Arnault, le propriétaire de la prestigieuse marque Louis Vuitton. Mais c'est seulement en 1996 que la compagnie est entrée dans le groupe LVMH. Les valeurs de la marque sont le luxe et le raffinement, et puis celles-ci se reflètent très bien à travers leurs pièces de vêtements uniques. De plus, la mission de Céline est de proposer des créations modernes, élégantes et raffinées à une clientèle exigeante en quête d'authenticité. La compagnie a une place assez importante dans la sphère des produits de luxe, comme je disais auparavant, en compétitionnant avec des très grosses marques. Ok, donc moi, je vais vous présenter aujourd'hui mon produit qui vient d'entreprise populaire Walmart. C'est une industrie de commerce de détail, ce qui veut dire que c'est un magasin non spécialisé à prédominance alimentaire ou non alimentaire. Ce sont les supermarchés et les supérettes, par exemple. Walmart a été fondé en 1962 par Sam Walton aux États-Unis. L'entreprise a commencé comme un petit magasin à Bentonville et Walmart a rapidement grandi en offrant une grande variété de produits et est devenue l'une des plus grandes chaînes de distribution au monde avec 10 000 de magasins dans plusieurs pays. Donc aujourd'hui, Walmart est un leader mondial de commerce de détail connu pour ses grandes surfaces et ses prix abordables. OK. Maintenant, pour les segments de la compagnie et des produits Céline. En fait, les clients cibles sont des personnes riches qui sont hautement intéressées à la mode. Pour les critères sociodémographiques, j'ai mis bien les femmes, puisque notre produit, il s'agit d'une robe. Et puis même s'il y a quelques hommes qui portent des robes, c'est principalement des femmes. Ensuite, le revenu, qu'on a mis à environ de 200 000 et plus, puisque c'est seulement des personnes quand même assez très riches qui peuvent s'acquérir des pièces Céline. La sensibilité à l'effort marketing est le produit, puisque ce sont des produits de très haute qualité, souvent faits à la main. La motivation d'achat, eh bien, c'est d'acquérir un morceau de vêtement de luxe de bonne qualité, et c'est aussi pour combler leur sentiment de richesse et d'estime, puisque les pièces sont très rares et uniques dans leur genre. Pour le critère psychographique, j'ai mis la classe sociale, qui rejoint justement le revenu. Alors, on a mis classe sociale supérieure. Et puis, pour finir, la source d'influence, les principales, en fait, c'est le groupe de référence, puisque les grands influenceurs ou célébrités très riches, qui portent souvent des marques de luxe, comme par exemple Céline, vont influencer énormément leur fanbase, puisque ceux-ci veulent se sentir associés et reliés à leurs idoles, alors ils vont être vraiment influencés par ce qu'ils portent. Ok, donc pour Walmart, le client cible pour cette robe, c'est une femme âgée de 25 à 40 ans à la recherche de vêtements abordables et on va dire à la mode pour les personnes de leur tranche d'âge. Ce produit attire particulièrement des femmes qui cherchent à combiner le confort et le style dans leur garde-robe. Donc pour les critères sociodémographiques, on a la tranche d'âge qui est de, comme j'ai dit tout à l'heure, 25 à 40 ans. Le niveau de revenu 30 à 65 000 par année. Et la sensibilité à l'effort marketing, c'est le prix parce que le rapport qualité-prix est très bon. L'aspect visuel et la facilité de l'achat en ligne, ben, ils sont à prix vraiment bas, donc c'est également des facteurs importants. Et les principales motivations sont le confort et le style, parce que la robe, elle combine une coupe décontractée et avec une touche de mode, ce qui attire une cliente recherchant à la fois confort et élégance. Donc, pour le critère psychographique, on a les et comportementaux, on a la classe sociale qui est inférieure et qui va jusqu'à la classe sociale moyenne. Donc, pour les sources d'influence du comportement du consommateur, on a les comportements de consommateurs qui sont fortement influencés par les avis des clients et les recommandations en ligne.
Les plateformes comme Walmart.com ainsi que les réseaux sociaux et les influences de mode jouent un rôle clé en influençant la décision d'achat. On remarque donc que c'est un groupe de référence. Les photos et avis des consommateurs montrent souvent la robe portée dans des contextes réels, ce qui inspire confiance chez les acheteurs. Maintenant, on retourne dans le vif du sujet avec la robe Céline en tant que telle qu'on voit à gauche de la diapositive. Alors, le morceau de vêtement s'agit d'une robe longue arabesque euh, en coton et dentelle. Les matières premières du produit sont en fait 84% de coton, 16% de polyamide, pardon, et la doublure est faite à 100% de soie. Le col et le dos de la robe sont faits en forme de V, comme on peut très bien le distinguer, et les manches sont très courtes. Le produit il se classifie très facilement dans la haute gamme, on va dire. Maintenant, pour les caractéristiques symboliques, en fait, le produit est perçu comme étant rare, unique, beau et raffiné, et puis il dégage un style chic pour donner au consommateur un sentiment d'avoir les moyens. Maintenant, les services après-vente et garantie. Malgré mes nombreuses recherches, je n'ai pas trouvé de garantie sur sur les produits Céline. Il y a seulement un retour possible avec avec un remboursement pour les 14 jours suivant l'achat. Et puis le produit doit être aucunement sale ou endommagé, évidemment, en prenant compte de son prix. Ok, donc pour le produit, la fameuse robe Walmart, on a les caractéristiques techniques. Donc la robe, on peut voir qu'elle a un tissu léger, donc elle est idéale pour les températures chaudes. La fermeture par bouton en avant, c'est qu'offre un ajustement flexible. Les détails de manches qui sont courtes, et ils ont un style genre off-shoulder. Donc c'est un design qui est tendance et élégant pour les femmes. Et on a les caractéristiques symboliques. Donc, la marque Times Shoe que Walmart propose en offrant la robe, elle est perçue comme accessible, moderne et pratique. Elle donne une image de mode à prix abordable avec un qualité-prix excellent, exceptionnel. Donc, pour le service après-vente, donc la garantie, on a la politique de retour flexible chez Walmart, typique de Walmart, permettant de retourner facilement l'article si la cliente n'est pas satisfaite, ce qui renforce la confiance et l'attrait du produit. Donc, le lien entre le client et le produit, bah, les clients ils cherchent des robes qui sont confortables, à la fois jolies et décontractées. La robe, elle offre du style et du confort tout en même temps. Cela permet à Walmart de rester une marque populaire pour les consommateurs à la recherche des bonnes affaires tout en répondant aux attentes d'un large public. Alors maintenant, pour le prix de la robe Céline, en fait, la stratégie de prix, c'est écrémage, c'est-à-dire que le prix du produit est très élevé dans le but de cibler seulement les personnes qui ont une haute perception de la marque et des personnes aussi qui sont prêtes à payer le prix des produits qui est très élevé. Le lien entre le client et le prix, c'est bien en fait que les prix exorbitants sont visés aux gens riches auxquels le prix de vêtements ne les affecteront pas beaucoup. Alors ça, justement, c'est le client cible, les clients ciblés. Ok, donc pour le prix, on a une stratégie de prix pénétration parce que le prix il est accessible à tout le monde et en ligne avec la politique de Walmart. La politique de Walmart d'offrir des produits à faible coût. Il y a également des promotions fréquentes et des réductions, notamment lors des soldes ou des événements spéciaux comme Noël, Pâques, Halloween, etc. On en passe. Donc, le lien entre le client cible et le prix, bah, Walmart propose des robes à prix bas pour attirer principalement des clientes qui recherchent des vêtements abordables, pratiques et accessibles. Et les robes bon marché de Walmart répondent à ce besoin en offrant des options stylisées et fonctionnelles sans coûter cher. Maintenant, la communication. Commençons par le niveau de communication qui est cognitif, puisque dans les publicités, ben, en fait, elle cible principalement le produit avec très peu de choses dans l'arrière-plan et aussi très peu de personnes en arrière-plan. C'est très souvent simple. L'axe de communication, en fait, le message de publicité est de démontrer la richesse et l'élégance des produits. Alors, ça sert aussi d'insinuer les consommateurs qu'ils pourraient devenir aussi riches et, on va dire, fancy que les personnes comme on peut voir dans leur publicité.
Maintenant, pour les approches, eh bien, les publicités sont très souvent simples et monotones pour faire paraître et démontrer le raffinement de la marque. Et puis aussi, les approches sont images et sensuelles. Images parce que les annonces sont très souvent de simples photos de quelqu'un qui soit porte le produit ou qui le met de l'avant, avec aussi le très gros logo de la marque quelque part dans la publicité. C'est aussi sensuel parce qu'il y a aussi beaucoup de pubs de soit parfums, robes ou etc. qui mettent de l'avant la beauté et l'élégance du corps des personnes en publicité qui reflètent alors aux personnes, à la clientèle recherchée. Maintenant, pour les réseaux sociaux, eh bien, ceux-ci sont très simples et on va dire mystérieux parce qu'elles publient très rarement et leurs posts sont très souvent basiques et constitués simplement, comme je dit auparavant, du produit, soit un sac à main ou des lunettes, et puis du gros nom de la marque quelque part très visible dans la publicité. Maintenant, pour le lien entre le client et et la communication, eh bien, la communication rejoint les clients parce que ceux-ci sont majoritairement intéressés par les nouvelles gammes et les nouveaux produits disponibles par la marque et plutôt moins par les messages que celle-ci va essayer de démontrer. Et puis, vu que la publicité, justement, ne passe pas par 10 chemins pour montrer leurs nouveaux produits, eh bien, ça reflète très bien les intérêts de la clientèle. Ok, continuons avec la communication de Walmart. Donc, on a le niveau de communication qui est la communication. La communication est principalement axée sur les réseaux sociaux et le site web de Walmart où la robe elle est présentée avec des robes utilisées et les publicités en ligne est un détail important. Donc, l'axe de communication, ben, l'accent est mis sur la mode abordable et l'accessibilité en soulignant que la robe est idéale pour des occasions variées tout en restant tendance. Pour la publicité d'approche, ben, il y a plusieurs publicités qui sont ciblées sur Facebook et Instagram, par exemple. Et elles sont utilisées pour atteindre les jeunes adultes, les jeunes femmes qui porteront cette robe. Ben, son approche est la tranche de vie, car les publicités de Walmart, elles sont généralement, ben, elles visent généralement une période de vie que la plupart des gens de n'importe quelle tranche d'âge, au final, ils ont en commun. Donc, pour la promotion, Walmart fait des offres promotionnelles régulières, comme des réductions lors des soldes ou des événements spéciaux, qui sont utilisés pour attirer l'attention des consommatrices qui, eux, justement, cherchent à trouver une robe qui n'est pas chère. Donc, justement, ça aide beaucoup. Et le lien entre le client cible et la communication. Donc, la communication de Walmart, elle est directement liée à son client cible qui recherche, comme j'ai dit tout à l'heure, des prix qui sont bas et des produits accessibles. Donc, Walmart met donc en avant des offres et des promotions dans ses publicités, montrant qu'on peut acheter des vêtements de qualité et à prix réduit. Maintenant, pour finir, la distribution. Alors, pour le circuit de distribution de Céline, eh bien, moi, je dirais que c'est direct, mais en même temps, il y a une part de indirect court. Commençons par le direct. Eh bien, c'est car parce que la plupart des pièces sont vendues directement dans les magasins Céline, ce qui est un circuit direct. Même, il y a quelques magasins qui vendent des marques de luxe comme Louis Vuitton et tout le tralala, qui vont posséder des morceaux de vêtements Céline dans leur inventaire, ce qui se rapproche plutôt du système d'indirect court. Maintenant, pour les points de vente, eh bien, il y a très peu de magasins disponibles. Comme par exemple, au Canada, il y a seulement un magasin à Vancouver et un à Toronto. En France, il y en a un à Paris, un à Cannes, un à Saint-Tropez et un à Rossi. Et puis pour l'Italie, en fait, c'est comme ça pour tous les pays. En fait, l'Italie ne possède que quelques magasins aussi, ce qui m'amène justement à l'intensité de distribution, qui est exclusive puisque, comme je viens de dire, il y a très peu de magasins disponibles dans chaque pays. Alors, dans le monde aussi, c'est très exclusif. Alors maintenant, le lien entre le client et la distribution, eh bien, l'exclusivité des pièces et des magasins Céline enrichit parfaitement l'idéologie de la rareté et du raffinement que la marque essaie de projeter, ce qui relie la clientèle cible parce que celle-ci cherche des vêtements haut de gamme, uniques et chics. Ok, donc pour la distribution de Walmart, on va commencer par les circuits de distribution. Donc, le circuit de distribution de Walmart, il est principalement direct car l'entreprise vend ses produits directement aux consommateurs via ses magasins physiques et son site internet. Donc, Walmart, il a le contrôle de l'ensemble de la distribution sans passer par des intermédiaires, ce qui lui permet de proposer des prix plus bas et de gagner justement
plus de profit, de maximiser ses marges. Donc, pour l'intensité de distribution, on a là, évidemment, la distribution intensive dans les grandes surfaces, Walmart, et via leur plateforme en ligne. Donc, pour les points de vente, Walmart utilise principalement les magasins physiques. Comme je dis tout à l'heure, l'entreprise, elle possède un grand nombre de magasins de détail dans le monde entier, principalement aux États-Unis et au Canada. Donc, ces magasins, ils sont situés dans des zones urbaines et des zones rurales, ce qui permet de toucher une large clientèle. En ligne, la compagnie elle a également une forte présence avec son site web et son application mobile qui permet aux clients d'acheter des produits à distance et d'avoir leurs produits assez rapidement et d'une façon très efficace. Donc, le lien entre le client cible et la distribution Walmart, elle réside dans l'accessibilité et la proximité des magasins en ayant un grand nombre de points de vente physiques et une forte présence en ligne. Une forte présence en ligne. Donc, Walmart s'assure que ses produits, comme les vêtements abordables, la robe, sont facilement accessibles à son public cible. Cette stratégie de distribution intensive, elle permet à Walmart de répondre aux besoins de ses clients et d'offrir une expérience d'achat pratique et rapide. Alors, c'est le tout pour notre présentation. Merci beaucoup de votre écoute et puis bonne fin de soirée.